shalom à toutes les grands-mères, aux grands-pères, aux mamans, aux papis, à tout ce beau monde-là qui sont toujours dans nos cœurs et dans nos prières. On vous dit shalom et puis on va encore passer un bon moment ensemble. Et nous savons que, mais certainement ce matin, quelqu'un s'est réveillé avec quelques soucis. Peut-être que tu as été pourchassé par les rats dans un rêve la nuit, ou peut-être qu'une fourmi a eu à te faire peur. Peut-être que tu t'es levé avec un mal de tête ou quoi, ou on t'a titillé peut-être au travail, des problèmes au boulot, des problèmes peut-être dans le corps et tout. Eh bien, tu es au bon endroit, la bonne place, parce que ici, c'est là où il y a les solutions et ça cadre exactement avec l'intitulé de ce cours numéro 489, deuxième niveau, le puits est profond. Vu que le puits est profond, tu pourras donc y puiser tout ce qu'il te faut pour résoudre toutes sortes de problèmes. Bien entendu, les bien-aimés, nous vous aimons et on voudrait tous ensemble accomplir la parole de Dieu et qui nous donne 2 commandements désormais. Il n'y en a plus 10, ça faisait trop lourd. Nous sommes à 2. Premier commandement, aimer Dieu. Son cœur, son âme, son esprit, de tout. Deuxième petit commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Donc, ce qui veut dire, si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton prochain. Et comme parler, ça ne sert à rien, c'est pas grand-chose, ça ne convainc personne. Donc, il faut passer aux actes. On va commencer par prouver notre amour du prochain en invitant nos bien-aimés à venir nous rejoindre pour qu'eux aussi soient secourus dans leurs difficultés, pour qu'ils puissent trouver des éléments de réponse à leurs questions, puisque la vie humaine, on se réveille toujours avec une série de questions dans la tête et nous croyons que le Saint-Esprit a les réponses qu'il faut. Et donc, nous allons ensemble entrer dans le vif du sujet avec toujours le souci de ne pas avancer dans le désordre, non. Avec toujours le souci de recevoir quelque chose de nouveau et de retenir cela, de ne pas oublier cela. Parce que peut-être que le Saint-Esprit ne te donnera pas une autre opportunité d'entendre certaines choses. Tu sais que dans la vie, il y a des choses qui viennent et qui ne reviennent pas. Ainsi est faite la vie. Et donc, si tu te retrouves au bon endroit, mais avec la mauvaise attitude, la vie risque de te passer sous le nez. Prête bien attention à ce que tu vas entendre. Et d'avance, je sais que tu ne seras plus la même personne. Et si tu as des problèmes, l'objectif de manger ce repas du Seigneur, c'est de résoudre les problèmes. Nous n'avons pas d'autres objectifs à atteindre, toujours les objectifs de Dieu, que les malades soient guéris, toute situation morte dans la vie d'une personne puisse ressusciter, que les aveugles puissent voir, que ceux qui n'arrivent pas à entendre Dieu puissent enfin l'entendre et le comprendre, que les gens qui ont des vies, un pas en avant, 6 pas en arrière, des vies handicapées, que les paralytiques puissent enfin marcher, que tout aille bien à partir de maintenant. Nous introduisons notre enseignement. Vous pouvez prendre note, intitulé « Le puits est profond ». Le puits est profond. Nous allons lire Genèse chapitre 40.
versets 20 et à 22. Lorsque Joseph est en prison, lorsqu'il a déjà débuté son ministère, mais un ministère non public, mais ministère quand même, il va venir en aide à deux personnes. La première personne, Joseph va dire à cette personne qu'elle sera rappelée par son chef Pharaon pour mettre du vin dans sa coupe. Ça, c'est les chansons du roi. Et Joseph lui dit que ton chef va te rétablir dans tes fonctions. Et la deuxième personne, c'est le panetier. Et Joseph dit au panetier que tu vas aussi sortir de la prison, mais pour toi, ça se passera mal. Et on va, mais rapidement, lire. Et ensuite, nous aurons de la lumière pour comprendre de quoi il s'agit. Genèse chapitre 40, verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Je prends pour compléter une seconde écriture, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, si Dieu dit A et que volontairement ou involontairement tu fais B, c'est un péché, c'est la désobéissance, c'est l'iniquité, et le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, tu vois bien que dans notre marche dans le Seigneur, chacun doit bien vérifier de temps à autre afin de savoir si tu es dans le bon chemin ou si tu n'es pas dans le bon chemin. Ici, on dit, miracle ne garantit pas que tu es dans le bon chemin. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Chasser les démons, ça ne veut pas dire que tu es dans le bon chemin. C'est dit ici. Guérir les malades, ça ne veut pas dire que tu es dans le bon chemin. Chanter, mettre le nom de Dieu dedans, dans les refrains, dans des vers, dans tout ce que ton imagination peut mettre au point, ça ne veut rien dire. Prier, ça ne veut pas dire que c'est OK.
Quand bien même faire des choses, soi-disant, dans l'église locale ou pour le Seigneur, Jésus dit ça ne veut rien dire. Une multitude de gens qui auront fait ça, qui auront jeûné, prié, prêché, ceci, cela, non, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, pourquoi? Parce que dans un pays, lorsqu'on met en place une loi, et tout le monde est censé se conformer à la loi. Tu ne peux pas chercher à la contourner, non. Même si tu penses que, bon, si je suis gentil, Dieu sera d'accord avec moi, ceci, cela. Non, 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 non. Il faut d'abord bien avoir à l'esprit cette histoire de conversion. Devenir enfant de Dieu, cela veut dire quoi? La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, si tu ouvres bien tes yeux et tu observes la plupart des chrétiens, leur marche est bâtie sur un fondement de choses anciennes et non nouvelles. Pourquoi celui qui met le vin dans la coupe de Pharaon pour servir le roi, lui, il obtient la vie. Et pourtant, ils sont tous deux serviteurs du roi. Et celui qui s'occupe du pain du roi, il obtient la mort. Et bien, tout simplement parce que un pain, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30, un pain sans le vin, ça n'a pas de sens. Et entre le pain et le vin c'est la parole, oui. Le pain c'est la parole faite chair, oui. La parole c'est la lettre, oui. Mais la Bible vient te préciser que si c'est seulement le pain, la parole de Dieu, sans l'interprétation de la parole, une parole non révélée, la lettre tue et c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui révèle. Donc la révélation donne la vie. Et c'est pour ça que celui qui travaille pour le roi, quand bien même tu es pasteur depuis 100 ans, si ce que tu fais, ce n'est pas lui qui t'a envoyé. 2, tu ne parles que de la lettre. Il n'y a pas l'interprétation, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la révélation. C'est la mort. Et Dieu répète seulement les choses, il ramène d'une manière, de telle autre manière. Il dit la même chose. Parce qu'une maman ne se fatigue pas d'éduquer son enfant. Et dans cette histoire, il faut bien comprendre que il s'agit de réalités présentes. Il s'agit de la parole de Dieu, elle est vivante et ça se passe maintenant. Parmi deux personnes qui travaillent soi-disant pour Dieu, d'office, il y en a une, l'une des deux personnes sera disqualifiée. C'est celui qui aura le vin, c'est-à-dire qui travaillera avec le Saint-Esprit.
c'est-à-dire qu'il y aura la révélation, c'est celui-là qui conservera sa vie. Mais tous les autres, ils n'y arriveront pas. Ils échoueront, ils seront disqualifiés et ils auront travaillé pour rien sur cette terre. Et la parole nous met en garde. Et elle nous déconseille de travailler en vain. C'est pour ça qu'il faut faire des vérifications. Est-ce que ce que je fais là, parce que les gens disent, Seigneur, mais on a chassé les démons en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a guéri en ton nom, si cela. Il a dit non. Ça ne veut rien dire. Donc, le fait que, soi-disant, je suis serviteur de Dieu, ou je fais de l'intercession pour les autres, ou bien je fais soi-disant l'œuvre de Dieu. Ici, on a dit tout ça là, ça ne veut rien dire si ce que tu fais n'obéit pas à une trajectoire bien définie. Et la Bible déclare que en Jean 14, verset 26, que le consolateur, l'esprit de vérité, qui révèle les choses, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses et il va rappeler des choses. Et Jésus a dit qu'il bâtit toujours là où il y a la révélation, là où le Saint-Esprit a parlé. La lettre peut parler, la loi peut dire quelque chose, mais il faut que la grâce vienne confirmer. Or, la grâce travaille avec l'esprit pour révéler les choses. Et dans cette histoire, nous devons vraiment veiller à cela, à ne pas travailler en vain, à ne pas être serviteur, servante de Dieu, en réalité connu uniquement des hommes, mais pas de Dieu, à ne pas être chrétien, chrétienne de bouche, à ne pas croire que parce que je fais des veillées de prière, je jeûne, je saute, je parle en langue, que Dieu est content, alors que ça ne se joue pas là. Il y a beaucoup de choses que nous devons nettoyer. Et l'un des drames de l'égarement des chrétiens, de l'endurcissement des cœurs dans les faussetés, pourquoi beaucoup de chrétiens sont maudits de Dieu? La Bible dit, psaume 119, verset 66, « Il faut du bon sens parce que même dans ce monde, on dit que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. » Quand les gens, depuis des années, pensent, disent, et soi-disant enseignent la crainte de Dieu. Ah non, moi, je dois aller au culte parce que je crains Dieu. Ah non, moi, mon programme de prière, j'ai loupé hier, oulala, faut que je me rattrape demain, au lieu de prier de 6h à 7h, je me lève à 5h, je rattrape l'heure parce que j'ai la crainte de Dieu. Une maman, lorsqu'elle a un enfant, l'objectif de la maman n'est pas que l'enfant puisse craindre maman. L'objectif d'un père, c'est pas que l'enfant puisse le craindre. Non, son objectif, c'est de tout faire pour que l'enfant comprenne, qu'il retienne un maximum de conseils, d'enseignements, pour qu'il vole après de ses propres ailes dans la vie. Ça ne tourne pas à avoir la crainte de papa, avoir la crainte de maman. Non, ça ne se joue pas là. Ça ne se joue pas là. Et le bon sens voudrait que si nous, les hommes, nous faisons d'une certaine manière, droite,
avec beaucoup de réflexion, si on fait ainsi, c'est une folie de penser que Dieu va faire autrement. C'est pour ça que beaucoup ne grandissent pas en réalité dans cette marche chrétienne. Nous n'avons pas pour objectif de craindre Dieu, non. Ah non. L'objectif d'un parent, c'est d'envoyer l'enfant à l'école et que l'enfant grandisse là-bas, dans les connaissances et tout. Bien évidemment, à la maison, il doit un certain respect aux parents, mais pas de la crainte. Non. C'est un respect, mais pas de la crainte. Une maman n'attend pas que l'enfant puisse se mettre à genoux devant elle pour faire quoi? Elle attend de bons résultats scolaires. Elle attend d'entendre que voilà, il a eu son permis de conduire. Elle attend d'entendre que voilà, on l'a pris pour un stage là-bas. Elle attend d'entendre que enfin, il a trouvé une fiancée. Elle va se marier. C'est ce que la maman attend comme nouvelle. Si elle arrive quelque part et elle entend ses copines dire « Ah, mais nous on a vu ton fils l'autre jour et tout, et qu'on a causé avec lui, on lui a demandé ses ambitions, c'est quoi? Ah, nous on était étonnés, il nous a dit que son ambition c'est pouvoir te craindre au maximum. » Maman va dire quoi? Pour faire quoi? Depuis quand? Pour aller où? Donc, on doit avoir du bon sens. Parce que lorsqu'on ne comprend pas les versets bibliques, lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, lorsqu'on comprend en français alors que la parole de Dieu, c'est le français de l'éternité, pas le français d'ici, on va se perdre. Et nous ne voulons pas nous perdre parce que la Bible nous donne l'information qu'il faut vraiment être debout et bien réveillé et bien comprendre parce que c'est un puits qui est profond. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est-à-dire que tous mes problèmes soient définitivement résolus ici même. Le puits est profond. L'eau, on n'y reviendra plus. Tout le monde sait, les Écritures qui l'attestent sont légion, que l'eau c'est la parole. Égal aussi Jérémie chapitre 6 verset 7, plus Luc chapitre 6 verset 45, plus Matthieu chapitre 4 verset 4,
Cette eau qui est la parole, ici, là, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, on vient dire, attention, il faut que cette parole soit basée sur la sagesse et le mystère de Christ. C'est pas le wow, 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 wow. Non, 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 non. Une parole fondée, puisée dans la sagesse divine. L'eau, bien sûr, c'est confirmé que c'est l'enseignement. Et cet enseignement, c'est cet enseignement, cette eau qui purifie chacun d'entre nous selon Jean chapitre 15, verset 3. Maintenant, il est dit que là où il y a l'eau, ça ne se trouve pas n'importe où. Ça ne se trouve pas dans une cuvette comme ça. Non. Chaque mot compte dans le langage de Dieu. On n'a pas dit que c'est dans un seau. Non. On n'a pas dit que c'est une eau dans une assiette creuse. Non, 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 non. On vient dire que c'est un puits. Tout le monde sait ce que c'est qu'un puits, mais on ajoute, attention, pas les petits puits là. Non, 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 non. Cette eau, cet enseignement, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est mystérieuse et très sage, elle vient d'un puits profond. Proverbe chapitre 18, verset 4 va dire ceci. Proverbe chapitre 18, verset 4. Proverbe chapitre 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Voilà. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc, ici, là, les paroles, l'enseignement, puisque ça vient de la bouche de Dieu, c'est un enseignement profond. Un enseignement profond. Raison pour laquelle, si tu viens au puits et que dans votre église, ce qu'on vous enseigne, dit-on, c'est-à-dire c'est juste, vous prenez l'eau juste en surface du puits là, vous prenez juste en surface. Mais cette eau que tu vas prendre là ne pourra pas résoudre tes problèmes. C'est pour ça que dans Luc chapitre 5, versets 1 à 6, Jésus vient trouver des serviteurs de Dieu en train de travailler. Des serviteurs de Dieu qui ont fait des choses pour que leur vie aille de l'avant, pour que leur travail avance et tout. Et il arrive, il leur demande, mais ça a donné quoi? Ils ont dit en tout cas, nous avons travaillé toute la nuit. Et il y a des gens comme ça fait 15 ans. Prions, jeûnons, ça ne vient pas. Attendons, espérons, sautons, ça ne vient pas. Elle est à la 10e traversée. La traversée de 2015-2016. Elle était là. La traversée dans l'église locale de 2016-2017. Elle était présente. La traversée de 2017-2018. Elle était là. 2025. Mais elle n'a toujours pas d'enfant. 2025. Après la 10e traversée, c'est le divorce. Jésus dit, c'est normal que ça ne puisse pas marcher. Vous faites les choses comme tout le monde au bord du rivage, là.
Vous pensez que faire comme tout le monde, c'est la solution. Vous pensez que ce que tout le monde connaît, c'est ça qui donne la vie. Il dit non. C'est ce que tout le monde ne connaît pas. La vie se trouve dans les eaux profondes. Il faut jeter vos filets, il faut travailler, il faut espérer, il faut apprendre ce qui est profond. Et c'est ce jour-là qu'ils vont apprendre que le Saint-Esprit nous attend là où il n'y a pas tout le monde. Le Saint-Esprit nous attend là où les autres n'osent pas. Le Saint-Esprit nous attend là où tout le monde dit que c'est difficile. Mais Jésus dit, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas chercher à apprendre, qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, il faut y aller. Car le miracle de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Tant que vous ferez les choses comme tout le monde, sur la plage, là, le rivage, là, tout le monde voit tout le monde, en train de prier comme ça, en train de sauter comme ça, en train de traverser. Jésus dit non. Non, non, Dieu n'est pas dans le communautarisme. Il est dans ce que tu comprends individuellement et que tu pratiques. Il n'y aura pas un questionnaire. Oui, vous venez de quelle ville? Oh non, je viens d'Ibadan. Alors, vous étiez dans quelle église locale? Oh, la Croix-Rose du Seigneur Jésus. Alors, vous étiez combien là-bas? Ceci, cela. On vous avait enseigné quoi? Ceci, cela. Mais pourquoi dans la vie, ça n'a pas marché? Non, non, il n'y aura pas ça. Non, il n'y aura pas ça. Ce sera individuel. Le puits est profond. Les enseignements, c'est ce que Jésus dit à Pierre et à ses amis. Le rendez-vous divin, c'est dans la profondeur. Et la plupart des chrétiens ont une mauvaise habitude. Ils veulent seulement entendre ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils veulent seulement faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. La routine, des routiniers et des routinières. Dieu n'est pas routinier. La Bible déclare, il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible ajoute que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il fait comme ça, il rechange comme ça, il fait comme ça, il rechange comme ça, il fait comme ça. Bon, toi, si tu l'attends à un seul arrêt de bus, mais il passera peut-être en 1975 seulement, mais après, il passera ailleurs. Tu attendras pour rien. Tu dois suivre le mouvement. Tu dois suivre le mouvement de l'eau. Et Jean chapitre 1, versets 1 à 3, plus Proverbe 18, 4, Luc 5, 1 à 6, Job chapitre 22, versets 24 à 25, ces écritures-là vont te faire comprendre que les enseignements du Seigneur, la parole de Dieu, il faut, si tu veux voir les problèmes de la vie et te quitter définitivement, si tu veux réussir réellement dans la vie, si tu veux être chrétien, chrétienne, authentique témoin du Seigneur Jésus, si tu veux que Dieu soit visible à travers toi comme un miroir dans ta vie, eh bien, c'est dans ce que tout le monde ne fait pas. C'est dans ce que tout le monde ne connaît pas. C'est dans les profondeurs. Parce qu'en Éphésiens chapitre 3, verset 10 et suivant, là-bas, il est dit que la parole de Dieu, elle a une hauteur, elle a une profondeur, elle a une longueur, elle a une largeur. Maintenant, si toi, tu ne vas pas dans cette profondeur-là, tu ne peux pas avoir la meilleure eau du puits. Et si tu passes le texte qu'on vient de lire, Jean chapitre 4, verset 7 à 15, au scanner, tu vas te rendre compte
que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la Samaritaine, écoute, est-ce que tu peux me donner à boire? Il dit, donne-moi à boire. Et tu liras, c'est répété une deuxième fois. C'est-à-dire que ce que Jésus demande, il n'appelle pas ça de l'eau, il appelle ça à boire. Maintenant, il explique à la dame, en fait, son idée, si elle lui donne à boire, lui, en échange, lui donne l'eau vive, l'eau de vie. C'est-à-dire que si tu prends Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24, plus Hébreux, chapitre 10, verset 1, plus Hébreux, chapitre 7, verset 18-19, égale Jean, chapitre 4, verset 13, plus Galates, chapitre 4, verset 1, plus 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, égale la loi, puisque l'eau à boire, cette boisson que la femme, elle connaît, elle est née dans ça, c'est précisé elle-même, elle le dit que c'est depuis leur ancêtre Jacob, donc c'est un enseignement de la loi, puisque l'eau c'est l'enseignement de la loi de Moïse. Maintenant, Jésus lui fait comprendre que ce que tu as, la loi, ce que tu connais là, ça ne peut pas résoudre les problèmes de ta vie. Tu auras toujours soif. L'eau que tu as là, la boisson là, Jésus lui fait comprendre, tu auras toujours soif. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, chrétiennes ont toujours soif. Parce que ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est pas bon. C'est pour ça qu'en janvier, elle passe à la délivrance. Au mois de mars, elle passe encore à la délivrance. Entre-temps, de janvier à mars, chaque week-end, il y avait de prière. Le dimanche, après l'enseignement, il y a 1 heure de prière plus 1h30 de chant. C'est saupoudré par chaque mois un jeûne. Donc, tout au long de l'année, jeûne. Tel jeûne remplace tel jeûne. Tel jeûne remplace tel jeûne. Telle veille de prière remplace telle veille de prière. Ça va là-bas, ça vient. Le problème part, il revient. Le problème va. Elle était guérie. Elle revient en courant. Pasteur, c'est revenu encore. Les myomes sont revenus, les fibromes. On te donne une ordonnance spirituelle. On te met en jeûne 3 jours. Quand ça finit là-bas, on t'impose les mains. Là-bas, on te fait passer là-bas. Si le kyste revient, on va t'imposer les pieds. Et rebelote toute l'année. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Jésus dit, ta boisson là, tu auras toujours soif. C'est pour ça qu'ils font les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Nous tous, on a fait les nuits de la traversée. 2009, j'ai traversé. 2010, j'ai traversé. 2011, j'ai fait partie des chrétiens sur la terre qui ont traversé, qui ont traversé, qui ont traversé. Nous aussi, on a beaucoup traversé. Mais quand tu traverses, mais tu traverses avec en général des préoccupations. Et tu as une feuille avec des requêtes de prière. Ben oui, tu as une feuille avec des requêtes. Pour 2026, il y en a qui vont mettre 1, mariage, 2, faire la paix avec ma sœur, 3, être tombée enceinte, 4, avoir un enfant, 5, riche. Il y a des requêtes de prière. Bon, maintenant, quelle est cette histoire où chaque année, chaque 31, je me présentais avec des requêtes de prière?
ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Les problèmes ne finissent jamais. Tant que l'enseignement n'est pas profond. Le puits qui donne la vie, l'enseignement qui donne la vie, c'est l'enseignement étant assis sur une connaissance qui grandit et qui va dans les profondeurs de Dieu, que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde ne peut pas comprendre, que tout le monde ne peut pas voir. Jésus fait comprendre à la dame, la Samaritaine, que ce que tu as là, c'est pour les esclaves. C'est pour les esclaves. Et tous ceux qui continuent à venir boire chez toi ici, ce sont des esclaves, car chacun est esclave de ce qu'il a accepté. Chacun est esclave de ce qu'il a accepté. Et lorsque tu es nourri avec des enseignements boissants, en tout cas, tu ne peux jamais comprendre Dieu. C'est une impossibilité. Même si tu crois, même si tu penses, même si tu te convaincs que tu es enfant de Dieu, tu es servante de Dieu, que tu connais Dieu, non. Si tu es dans la boisson, Jésus a dit c'est pas possible. Tes problèmes seront des problèmes sans fin. C'est impossible de comprendre Dieu. Parce que c'est dans les profondeurs, dans les enseignements profonds, que le cœur de Dieu s'ouvre pour toi. Beaucoup de gens souffrent toujours du fait d'avoir de l'eau, mais qui vient de la surface, qui vient du rivage, que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire d'avoir des enseignements que tout le monde peut comprendre. Je connais un frère, il est chrétien. Lorsqu'il était jeune, tu sais, tu te promènes dans la Genèse et puis il se promenait quelque part, quelqu'un va lui dire. C'est-à-dire, on vient te dire quelque chose à laquelle tu n'as jamais pensé. Tu n'as pas de projet dans ce sens-là. La personne va lui dire, toi, comme je te vois comme ça, tu seras avocat un jour. Lui n'a jamais pensé à ça. Les études qu'il a eu à faire, ça ne concerne pas ça. Donc, il a écouté par politesse, mais bien évidemment, dès qu'il s'en va, il a oublié. Plus de 30 ans plus tard, lui, il a oublié ça. Ça ne fait pas partie de sa vie. Et il n'a jamais cherché à aller dans cette direction. Un jour, il avait rendez-vous dans un tribunal. Quand il est rentré dans le tribunal, il voit une première personne venir le voir. Monsieur, vous êtes maître un tel? Il dit non. J'attends quelqu'un ici. Une deuxième personne, quelques minutes après, vient l'appeler. Maître, maître, venez, on vous attend. Maître. Il lui dit, mais je ne suis pas maître. Je ne suis pas maître. Donc lui, ça, il a commencé à se dire, mais ces gens sont dans un délire, quoi. Non. Dieu ne délire pas. Tant que tu es dans la boisson, tu ne comprendras pas le langage de Dieu ni les méthodes de Dieu. Plus de 30 ans après, tout ce qu'il avait vécu là, qui n'a jamais demandé, n'a jamais pensé à ça,
Il a compris ça le jour où son fils a prêté serment pour être avocat. C'est là où il a compris, ah, d'accord. Parce que Dieu a son langage. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui se sont même découragés. Que Dieu m'avait dit, mais ça ne vient pas. On m'avait dit, on avait prophétisé si cela. Mais oublions que il y a une pensée de Dieu qui ne fait pas de différence entre toi et ton enfant, parce que vous avez le même sang. Dans la pensée de Dieu, toi et ton enfant, vous avez le même sang. Et le petit-fils aussi, vous avez le même sang. Donc c'est tantôt d'une manière, et tantôt d'une autre. Il n'y a pas que pour le mariage. Dans la pensée de Dieu, le même sang veut dire aussi la même personne. Mais si on est dans les boissons, si on est dans le bruit des chants, de ceci, de cela, on ne peut pas comprendre Dieu. C'est pas, et on va se décourager. Dieu m'avait promis, on avait prophétisé pour moi. Ça fait 12 ans que ça ne vient pas. On m'avait dit que mon mari reviendra. Et là, j'apprends qu'il est parti au Canada. Il s'est éloigné de plus belle. Comment Dieu m'a menti? Non. Dieu n'a pas menti. Ma sœur, Dieu n'a pas menti. Non, 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 non. Sois en paix. Sois en paix. C'est parce que ta boisson n'est pas la bonne. Et c'est pour cela que je connais une sœur. La sœur en question, Dieu lui a montré la nuit l'une de ses nièces enceinte et elle l'a mise au monde. Et si je me souviens bien de ce qu'elle a dit, une autre nièce aussi, qui va tomber enceinte et va mettre au monde. Maintenant, lorsque il y a toute la période de la grossesse, elle parle bien avec la maman de sa nièce. Ce sont des sœurs. Mais elle ne lui dit pas que la nièce est enceinte. Et personne dans la famille ne lui dit que l'autre nièce aussi est enceinte. Et elle, ayant reçu cela du Saint-Esprit, le fait que personne dans la famille ne lui a dit que voilà, un tel est enceinte, elle a maintenant combien de mois, ceci, cela, là-bas aussi, personne ne lui a dit, jusqu'à l'accouchement. Conclusion, ils ont quelque chose contre moi. Ils ne me l'ont pas dit. Il y a quelque chose dans la famille. On me cache maintenant des choses. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas bien ce que ma sœur a fait. Ça, c'est pas bien, c'est cela. Quand j'ai écouté, j'ai dit à la personne, mais non. David a dit, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, les gens pensaient qu'il n'était pas qualifié. Mais lui savait qu'il était qualifié, il avait passé son examen, il avait déchiré le lion et l'ours, il était qualifié. Mais cette qualification-là, personne ne l'avait vue physiquement, personne. Et je lui dis, mais comment tu vas savoir que tu as grandi spirituellement? Comment tu vas savoir que au niveau de la révélation divine, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11 a dit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Et je dis à la personne,
Nous sommes dans une marche. La vie avec Dieu, c'est une école. Mais parce que si dès le départ, on te dit qu'un tel est enceinte, la révélation divine va perdre de son poids. Et donc, j'avais dit à la personne, souvent, nous, tellement qu'on est, le cerveau est meublé d'un certain nombre de versets seulement, des pratiques que tout le monde connaît, tout le monde fait, tout le monde a prévu que non, pour que Dieu m'aide, il faut que je prie comme ça, après il va m'aider, ou bien il faut que je chante comme ça, que ma tête soit penchée comme ça, que je secoue comme ça le Saint-Esprit va bien rentrer. Non, tellement qu'on a déjà prévu, tout ce qui est extérieur à ces prévisions-là. Ah non, le cerveau ne reçoit pas ça. J'ai dit, mais non, une parole de Dieu, Philippiens chapitre 2, verset 13 dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et j'ai dit à la personne, mais on ne t'a pas dit que Dieu met dans les chrétiens. Non, c'est quiconque. Dieu met en l'homme le vouloir et le faire. Donc, il a mis dans leur cœur la pensée de ne pas te dire. Pour que, lorsque les nièces vont mettre au monde, ça va te permettre de comprendre que tu as quand même grandi. Dieu t'avait, la Bible déclare que cacherai-je quelque chose à David? Et Dieu révèle les choses à ses serviteurs. Donc c'est une grâce d'être informé d'événements futurs. Ça veut dire qu'on a grandi. Maintenant, si dès le départ, la famille te dit qu'un tel est enceinte, eh bien, la révélation que tu avais reçue, ça tombe à l'eau. Et ça perd de sa substance. Donc, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur de ne rien te dire pour que tu vois l'accomplissement de quelque chose dont tu avais reçu l'information d'une manière révélée, discrète, mystérieuse et cachée. Et ça te permet de constater que, on dirait que Dieu et moi, c'est maintenant collé serré là. Et ça fait du bien. Mais sinon, comment tu vas comprendre que vous êtes maintenant collé serré? Tu vas comprendre ça comment? Tu vas comprendre ça comment? Si à chaque fois tu es nourri des informations des hommes, la télé, ceci, là-bas, au marché, la boulangerie. Non. On a dit que c'est un mystère. Il faut que cette parole s'accomplisse dans ta vie pour qu'il y ait la confirmation de ta croissance spirituelle. Parce que prier ne veut pas dire que Dieu et toi, vous êtes maintenant collés serrés. Jeûner ne veut pas dire que tu as la révélation divine. Dans la conversation, quand Jésus va maintenant parler de ce qu'il propose à la dame, il n'appelle pas ça comme elle à boire, il appelle ça, il dit que moi j'ai de l'eau vive. Moi j'ai de l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau de la parole, bien sûr, mais cette eau, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle ait dedans le lait, le miel, enseignement des enfants, enseignement des adultes. Donc, la base de l'enseignement que tu dois avoir, tu pars de la petite enfance, tu bascules à l'âge adulte et que ça se passe dans l'ordre. L'eau vive, on reçoit toujours ça dans l'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Et après le miel, il faut que
tu viennes aux questions difficiles. Or, le chrétien a peur des questions difficiles. Le chrétien fuit les choses difficiles. J'ai rigolé quelque part. J'ai donné un devoir. J'ai posé 42 questions. Et chaque question, je notais ça 0,25. Résultat, ce groupe a eu 4 sur 20. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Ils ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Or, c'est là-bas, c'est dans les eaux profondes du puits que le Saint-Esprit nous bénit. C'est là. Donc, on doit grandir. Et Jésus vient lui dire que si je te donne l'eau vive, c'est là où il va dire, si moi je te donne l'eau vive, si tu reçois mon enseignement, regarde comment va devenir ta vie. Jean chapitre 4, il dit, la femme lui dit, verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Auparavant, Jésus lui avait dit, au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc la boisson qu'elle avait là, on aura encore soif. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Or, Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, donc c'est l'enseignement. L'eau de Jésus, l'eau dans la profondeur du puits, c'est cette eau-là qui vient mettre fin aux problèmes de la vie. Et la femme ne s'est pas trompée. Elle a demandé cet enseignement. « Donne-moi ton enseignement afin que je ne revienne plus ici. » Or, les habitudes, les coutumes, les traditions des chrétiens, c'est de revenir, de revenir. Cette semaine, on fait ceci. La semaine prochaine, on revient. Le mois d'après, on revient. 2 mois après, on revient. C'est pas bon. C'est pour ça que durant le ministère de Jésus et les ministères des apôtres, il n'y a pas un endroit où quelqu'un avait un problème, Jésus ou les apôtres ont cherché à résoudre le problème et que le problème soit resté problème ou que le problème soit revenu. Non, fin des problèmes. Obligatoirement. L'enseignement authentique de Jésus a pour finalité que chacun puisse recevoir une connaissance lui permettant de résoudre les problèmes d'une manière définitive. Si la maladie part, qu'elle parte définitivement. Si le fiancé revient, qu'il revienne définitivement, qu'il ramène ses 2 pieds et son cœur, sa tête, les épaules, définitivement. Pas un pied dedans et un pied dehors. En janvier, on va annoncer la bonne nouvelle. Allez. Ah, pasteur, il est rentré. Ah, gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Ah, Seigneur, nous te rendons gloire parce que la brebis qui était perdue, égarée, est revenue. Il a rejoint son ménage. Nous bénissons ce ménage, blablabla. Et au mois d'avril, elle revient. Mais, oui, il a encore fugué. Oh, non, non. C'est que ce sont des boissons. Elle prend des petites boissons. Non, elle doit venir dans l'eau vive. Parce que quand tu prends l'eau vive, il est dit que Psaume 34, 10, il est dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque. Ésaïe 54, verset 17, vient mettre fin
à la haine des sorciers te concernant, puisqu'il est dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. On n'a pas dit que tu vas parer le coup comme ça, tu vas te battre comme ça, tu vas donner un tchouki. Non, 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 non. On a dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans Exode, là-bas avec Moïse, là-bas on a dit que s'il y a problème, gardez silence, l'Éternel lui-même, il combattra pour vous. Mais dans la réalité, le chrétien combat lui-même. Il combat lui-même. Et c'est pour ça qu'il ramasse beaucoup de claques, beaucoup de baffes la nuit, la journée, mais de la part des démons, mais du diable, mais parce que tu fais ce que tu n'as pas à faire si tu avais l'enseignement de Jésus. Josué 24, 13 dit que quand tu parviens à avoir l'eau vive, à boire de cette eau, eh bien, tu vivras dans des endroits que tu n'auras pas souffert pour acquérir. Et tu auras des biens sans suer. Et tous tes problèmes, Dieu ne ment pas. Il a dit à la dame, mon eau là met fin, mon enseignement met fin à tous les problèmes de la vie d'une personne. C'est pour ça qu'elle l'a supplié de lui donner cet enseignement afin qu'elle ne revienne plus pour venir jeûner, pour venir hurler, pour venir soi-disant crier à Dieu. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de venir crier à lui, mais non. Mais non, c'est une... Ça disjoncte souvent dans les têtes chrétiennes. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de venir crier à moi. Non. On ne doit pas faire ça lorsqu'on a grandi. On ne doit pas faire ça. Un jour, lorsque je faisais ce devoir avec ce groupe, et l'une des personnes du groupe va me dire, mais toutes les questions là, les Jonas, les ceci, cela, en tout cas moi, je trouve que c'est des détails comme ça. Moi, je privilégie ma communion avec Dieu, le Saint-Esprit, blablabla, blablabla, blablabla. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. La personne oublie ceci. Comme le danger vient toujours sans prévenir. Or, le malin copie sur Dieu. L'Esprit de Dieu est comme le vent, comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Il vient toujours comme un voleur. Il n'a pas d'éclat pour attirer les regards. Donc, ce qui veut aussi dire ceci, quand quelqu'un dit que voilà, moi, ma priorité, c'est ceci, cela, 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 eh bien, tu étais joliment égaré parce que toute parole contenue dans la parole de Dieu, non seulement elle est vivante, mais elle a son utilité, c'est-à-dire, si tu la comprends, elle agira en ta faveur dans ta vie. De quelle manière? Donc la personne pense que non, les réponses comme Jean qui a fini sa vie sur l'île de Patmos, ceci, cela, c'est des détails, ceci, cela. Non. Paul a dit à Timothée de garder le bon dépôt de la foi. Et le dépôt, c'est quoi? Le dépôt, c'est tout ce que tu peux emmagasiner et retenir comme connaissance. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir un problème,
Le Saint-Esprit va te donner la solution en venant puiser dans ce que tu connais là. Et il va te répondre à sa manière. Il peut te parler de Jonas dans le ventre de la baleine pour te donner une idée pour sortir d'un problème. Il peut te parler de l'île de Patmos. Il peut te parler de Rome, d'Hérode. Il viendra puiser dans ce que tu connais. Maintenant, le drame. La plupart du temps, comme les gens ne comprennent pas le Saint-Esprit, son langage, comme les gens souvent ne parviennent pas à interpréter déjà la parole, les songes n'en parlent pas, mais le Saint-Esprit, lui, ne changera pas ses méthodes de communication. Donc, c'est à prendre ou à laisser. C'est nous de faire l'effort d'emmagasiner un maximum de dépôts, de manière à ce que un problème est arrivé là-bas, au travail. Tu n'es pas encore arrivé au travail, mais pendant que tu es dans le bus, le Saint-Esprit te ramène l'image de David et Saül, te ramène l'image d'un tel et un tel pour déjà te mettre la puce à l'oreille. Que là où tu vas, il y a tel genre de situation. Maintenant, si ce langage-là, tu ne le comprends pas. Maintenant, si toi, tu as 3,2 versets bibliques et ton boulot, c'est réciter les 3,2 versets, prier, jeûner, en regardant le ciel, en attendant, en tout cas, l'enlèvement viendra te trouver en prière. Obligatoirement. L'enlèvement viendra te trouver en prière. Donc, souvent, on méprise cette eau vive. Puisqu'on ne te dit pas que cette eau, elle doit commencer là, et il y a ça dedans, il y a ça, il y a... Non, il faut tout ramasser, tout. Si ta tête peut retenir 2 fûts, tu retiens 2 fûts. Si ta tête peut retenir 2 buildings, tu retiens 2 gratte-ciel d'histoire biblique. Parce que plus tu vas retenir, le Saint-Esprit viendra puiser dedans pour te donner des solutions, pour t'indiquer des problèmes qui vont arriver et tout. Donc, mes bien-aimés, il n'y a rien à négliger. Dans cette eau, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Tout est à prendre, à ramasser, on ne sait jamais. Tu prends, tu mets dans ta gibecière. En conclusion, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8 à 9, plus Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, plus 1 Pierre chapitre 4, verset 12, plus Jean chapitre 14, verset 12, plus Galates chapitre 5, verset 1, la parole de Dieu. Cette eau vive qui est la parole de Christ, qui suit bien la procédure prévue, elle est destinée à résoudre définitivement les problèmes de la vie. Personne ne s'est présenté devant la parole qui est Jésus ou ses apôtres, et son problème a été faire du yo-yo. Non, ça n'existe pas. Et cette femme le savait. Elle a compris que, ce prophète-là, si je prends ce qui vient de lui, pardon, je ne veux plus revenir ici. Je ne veux plus souffrir dans la vie. Je ne veux plus retomber malade. Je ne veux plus devoir venir ici, prier des heures, me mettre à genoux ici, attendre quelqu'un pour m'aider à puiser de l'eau. Je ne veux plus revenir faire cette gymnastique. L'eau vive, 1 Corinthiens 16, 8 dit, l'apôtre Paul dit, non,
puisque j'ai le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, une puissance. Il dit, même s'il y a des difficultés là-bas, même si on a dit que le diable est dans la 3e rue, même si on a dit que les francs-maçons manifestent de l'autre côté là-bas, même si on a dit que là-bas, vraiment, les sorciers ont dit que quiconque arrive sur leur territoire et ne se plie pas à leurs coutumes, il va mourir. Même si on a dit ça, l'apôtre Paul a dit, je vais là-bas. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Et nous vivons dans un monde où les gens sont censés, soi-disant, avoir une puissance, le Saint-Esprit, une puissance supérieure, mais fuyons le diable, fuyons les démons, fuyons les francs-maçons, se cachant sous les lits, étant obligés d'aller dormir dans des veilles de prière pour fuir parce que les sorciers viennent frapper à la porte la nuit, qu'elle ne peut pas dormir. On l'étouffe. Il y a un problème. C'est parce que sont dans des enseignements boissons et c'est pas l'eau vive. L'eau vive chasse le problème définitivement. Et c'est là où chacun doit aller. C'est pour ça que Jésus, certains de ceux qu'il enseigne, une fois que quelqu'un a son enseignement authentique, eh ben, ça donne Jean chapitre 14, verset 12, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Et ce qui veut dire que, Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Parce qu'il n'y a que celui qui est libre et qui peut faire de plus grandes œuvres que Jésus. Et tant que tu fais des choses que Jésus ne faisait pas, tu es sous le lit. Tu n'es pas là où tu dois être. Parce que Jésus a prévu, ma sœur, mon frère, que tu sois supérieur à lui. Parce que le rêve d'une maman est toujours que son enfant aille plus loin que là où elle s'est arrêtée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens ne comprennent pas, on ne sait pas pourquoi, ça relève du bon sens. Jésus n'a pas dit que voilà, lorsque vous deviendrez des gens, que faites appel à moi, que vous serez, faites toujours appel à moi et je vous viendrai en aide. Il dit non, vous serez mes supérieurs. Bon, tu as une difficulté. Quelqu'un a déjà dit, non, ma sœur, je suis inférieur à toi. Maintenant, toi, tu as un problème, tu appelles au secours celui qui t'a déjà dit, ne m'appelle pas si tu as une difficulté parce que ce que j'ai, c'est moins que toi. C'est écrit, Jean 14, 12. Que vous ferez de plus grandes œuvres que moi, de plus grands miracles. Bon, mais on est maintenant dans un monde où ceux qui sont censés faire de plus grandes œuvres que lui, quand ils sont en difficulté, ils l'appellent encore. Je dis, mais il ne comprend pas. Je vous ai déjà donné tous les pouvoirs. Marchez sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Si vous avez peur de Satan, sachez que Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15, là-bas, il est confirmé qu'il avait déjà été écrasé. Luc chapitre 10, verset 18, il est déjà tombé. Donc, il vous reste à faire la fête. Et au lieu de faire la fête, là, le mois de décembre, là, en tout cas, c'est le sauve qui peut, chez beaucoup de chrétiens, pour ne pas finir dans la casserole des sorciers à Noël. Ils ne font que...
Ils veulent échapper à la mort. Oh! Vous n'êtes plus concerné par cette fuite en avant et due à l'ignorance en fait. Mais nous croyons que la grâce divine pourra permettre à ceux qui le désirent, à ceux qui le souhaitent, à ceux qui sont bien disposés, parce que ça dépend du cœur de chacun. Il y a des cœurs mais qui ne veulent pas apprendre. Il y a des cœurs qui n'aiment pas apprendre. Il y a des cœurs qui préfèrent Moïse. Ils ne s'habituent pas trop avec Jésus, surtout que quand ils entendent le Saint-Esprit, ceci, cela, ça va, ça vient, on ne sait pas. Donc, mais nous croyons que dans les jours, dans les semaines à venir, la puissance du Saint-Esprit pourra permettre à certaines personnes d'avoir désormais un cœur de chair à la place du cœur de pierre, afin d'être à même de désirer vraiment l'eau vive qui vient des enseignements profonds. Car le puits est profond de chez profond de chez profond. Nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Nous ne devons pas cesser d'apprendre. Prier ne veut pas dire connaître. Jeûner ne veut pas dire connaissance. Chanter ne veut pas dire connaissance, non. Veiller de prière ne veut pas dire connaissance, non. La connaissance, c'est là. Il faut faire cette marche-là. Et ça, tu ne peux pas remplacer ça par autre chose. Que le Saint-Esprit visite encore et encore tout un chacun. Que toute difficulté qui va et qui revient dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, si tu as bien compris, et si tu décides de réellement marcher dans l'ordre divin, que les problèmes de ta vie à répétition s'arrêtent aujourd'hui. Toute malédiction sur ta vie s'arrête aujourd'hui. Toute chose mauvaise qui te pourchasse te quitte à partir d'aujourd'hui. Je brise les liens héréditaires. Je brise les jougs des maladies, des divorces à répétition, des problèmes à n'en plus finir. Que ces jougs soient brisés. Que la grâce divine te localise maintenant. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec toi. Que la soif d'apprendre, d'aller de l'avant, de voir sa vie changer concrètement, te saisisse maintenant. Car la Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On n'a pas dit le renouvellement des prières. On n'a pas dit le renouvellement des jeûnes. On n'a pas dit le renouvellement de chanter, sauter, des traversées. Non, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre connaissance, de votre sagesse divine, de la révélation divine en vous, au nom puissant de Jésus. Que si quelqu'un a des problèmes sérieux, reçoit la victoire. N'aie pas peur, avance. Va là où on t'a fixé rendez-vous. Va jusqu'à affronter le problème. La victoire te précède là-bas. La Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 37, que dans toutes choses que tu pourras vivre, par lesquelles tu passeras, le mal, le bien, les deux, tu seras toujours plus que vainqueur. Tu vas remporter des victoires, que ce soit dans les administrations. Que quiconque est à la recherche d'un titre de séjour, un problème administratif, reçois la grâce de Dieu pour obtenir ce que tu attends. Et que ton cœur soit dans la joie. Que chacun vive réellement une vie de tout repos. Que plus rien ne soit comme avant pour vous. Que la profondeur du puits dans lequel
vous puisez l'eau vive désormais, puisse vous faire du bien à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos familles. Que vos commerces prospèrent, que vos enfants achèvent leurs études, que des miracles non prévus vous visitent à partir d'aujourd'hui. Recevez la grâce divine d'être joyeusement surpris par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà les amis, on est arrivé au terme de ce cours. Le puits est profond. S'il y a des questions, vous avez les coordonnées. Vous pouvez envoyer vos questions, des demandes de prière, des demandes de conseils. Vous pouvez les envoyer. On se retrouvera dimanche. Mais d'ici là, vous pouvez faire un don. Vous avez les coordonnées. Un don, une offrande. Le Saint-Esprit vous fera du bien. Nous avons confiance. Nous savons que Dieu n'est pas injuste et que nous pouvons tout faire. Nous pouvons même connaître. Mais si la bonté du cœur n'est pas liée à notre connaissance, à nos espérances, à nos projets, nous aurons du mal à voir la main divine. Que Dieu vous bénisse vraiment. Soyez en paix, que l'amour de Dieu soit toujours avec vous. On se retrouvera dimanche et on aura un cours niveau première année sur TikTok, je crois demain ou après-demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.